Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Diane Bat Sarah Zechron Levracha. Dans 12 jours, on va être jugé. Le roi David lui-même, qui était un des plus grands tzadikim de toute l'histoire, dit « Mes cheveux se dressent de peur devant ton jugement. Qui peut aller savoir qu'il va être jugé dans quelques jours? Pépère. C'est impossible. La vérité, on n'a aucune chance. Parce qu'on est censé être parfait, d'après la justice rigoureuse, on est censé être parfait. Comment toi, petit moustique créé par Hachem, tu oses aller contre Dieu? Mais entre nous, on va 10 000 fois par jour contre Dieu. 10 000 fois par jour. Hein, au moins, facile. Alors, comment avoir droit à la vie? Alors, il y a deux axes d'action que Dieu utilise pour gérer son monde. L'axe qui est la rigueur céleste, la justice, et il y a les rachamim, la miséricorde. Maintenant, à Rosh Hashanah, c'est que justice. Quand on sonne le chauffard, à ce moment-là, on dit qu'on veut que Dieu se lève de son trône de justice et met son trône de miséricorde. C'est-à-dire ce moment-là où c'est bien, il y en a qui le disent en pensée, il y en a qui le disent à haute voix, de faire le vidouille, de rappeler les péchés. Sinon, il ne faut surtout pas rappeler les péchés, vu que c'est la rigueur céleste, ce n'est pas le moment. Mais à ce moment-là, le chauffard, ça amène beaucoup de miséricorde dans le monde. Mais la Gemara, dans le traité Rosh Hashanah, page 17, dit qu'il y a un truc. Il y a un truc. Dieu va voir comment tu te comportes avec les autres. Si quelqu'un t'a fait du mal, et tu ne lui pardonnes pas, tu ne lui pardonnes pas. Pourquoi? Tu n'es pas obligé de lui pardonner. Il n'est pas venu te demander pardon. Il a vraiment été odieux. Pourquoi je lui pardonnerais? Tu as raison. Tu as totalement raison. Mais ton comportement est un comportement qui est juste. Un comportement de justice. Alors Dieu dit que tu veux choisir la justice. Alors moi aussi je vais maintenant choisir la justice pour te juger. Mais si maintenant quelqu'un me fait du mal, et il faut espérer que ces jours-là, des gens nous fassent du mal, et on pardonne, et on passe outre, et on se fait écraser comme un paillasson, et on se tait. Alors, quand la justice vient et dit à Dieu, il faut le juger par la justice, Dieu dit, mais regarde, lui-même n'utilise pas la justice. Donc d'après la justice elle-même, c'est faux que j'utilise la justice. D'après la justice elle-même, il faut que j'utilise maintenant la miséricorde. Comme lui se comporte, dans sa façon de se comporter avec les autres, il réagit avec miséricorde, pas du tout par la justice. Il aura le droit maintenant de dire je ne pardonne pas. Il pardonne, mais aussi c'est la justice elle-même qui va revendiquer, pas la miséricorde de Dieu, la justice de Dieu elle-même qui va revendiquer qu'on le juge maintenant par miséricorde. Donc pour nous, c'est c'est la seule porte d'espoir qu'il puisse y avoir pour être jugé favorablement. Et là, je vous raconte une histoire de Rav Shterman que j'ai lue encore cette semaine. Rav Shterman Zatzal, hélas, il y avait des marloquot, il y avait deux mouvements dans le monde religieux, les uns étaient pour l'un, les autres étaient pour l'autre, et surtout les petits religieux, les jeunes gens qui, au lieu de l'étudier, d'accord, ils adorent faire un peu comme ça, commencer à chauffer un peu la dispute. Et le Rav devenait pour une bar mitzvah ici à Jérusalem. La Bnei Brak venait à Jérusalem. Et c'est dommage pour lui venir juste pour une soirée. Donc il a dit, je vais faire aussi quelques petits cours, quelques conférences par-ci, par-là. Donc ils ont mis des affiches, etc. Donc tout le monde savait que Rav Shterman venait, et se marquait à quelle heure où il était. Et ceux qui l'accompagnaient avaient peur que peut-être il y ait un petit groupe de jeunes qui viennent commencer à chahuter, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Le Rav, il sort d'une des conférences, ou bien un débat de la route, comme ça, des petits jeunes en train de hurler, comme ça. Et ils lui font honte aux grandes générations. C'est extrêmement grave. Parler mal sur un Talmid Chacham, c'est marqué qu'il n'y a pas de remède à cela. Et on n'a plus part au Olam Haba. C'est extrêmement grave. Rapidement, ils ont mis le Rav dans la voiture, hop, ils ont filé. Dans la voiture, silence complet. Après quelques minutes, le Rav Shterman dit « À quoi ça sert de ne pas pardonner à quelqu'un le mal qu'il t'a fait ?» C'est écrit dans la Gemara que si quelqu'un était puni à cause de toi, quelqu'un t'a fait du mal, et tu n'as pas réagi. Mais lui a été puni à cause de toi quelque part parce qu'il t'a fait du mal à cause de toi quelque part. Tu ne lui as pas pardonné, mais tu n'as rien fait. Mais dans le cœur, tu lui en veux. C'est écrit que la personne à cause de qui l'autre a été puni, on va dire quelqu'un me fait du mal maintenant, et moi je ne vais pas pardonner, mais je n'ai rien fait, mais je ne vais pas pardonner. Donc dans le ciel, il va être puni. Il va être puni. Vu que cette personne a été punie à cause de moi, quelque part, je ne peux pas après aller à Olam Haba proche d'Hachem. C'est marqué la mechitza, il y a une sorte de... Il y a un paravent. Ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont à l'intérieur. On ne peut pas être à l'intérieur. C'est terrible.
Alors, je te manie aux gens dans la voiture. À quoi ça sert d'en vouloir aux gens? Toi, tu ne vas rien y gagner, tu peux que y perdre. Lui, il sera peut-être puni. Mais s'il est puni, toi aussi, tu y perds. Donc, le mieux, c'est de pardonner. Donc, on a un avantage énorme à pardonner, 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 être paillasson. Que Dieu nous aide à être des vrais paillassons. Amen. Amen.